Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, ça me fait tellement plaisir après un week-end où j'ai énormément profité de ma famille et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui on va parler ensemble de la mère parfaite, de ce mythe de la mère parfaite. Alors j'ai voulu pendant longtemps, je vais pas vous mentir, être parfaite. Mais bien sûr, moi je voulais être la femme que personne n'a réussi à être. Je voulais être la femme parfaite, je voulais être l'épouse parfaite, je voulais être la mère parfaite. Voilà, rien que ça. Parce que je me disais que quand même, ce serait pas mal d'être parfaite. Et voilà, pendant longtemps, je me suis dit comme ça, voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce que je dois changer. Et ça pouvait être assez difficile pour moi parce que du coup, je pouvais être dans beaucoup d'insatisfaction, dans beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même. J'ai repoussé mes limites mentales, mes limites physiques. Il fallait surtout que personne ne m'aide. J'ai fait beaucoup. Et en réalité, c'était comme si je manquais d'oxygène, comme si j'étais en train de me noyer toute seule et en étant toujours finalement dans une vie qui n'était pas celle que j'avais envie de vivre. Donc je voulais être parfaite et finalement ma vie me paraissait tellement imparfaite, tellement pas savoureuse. Et je me suis rendu compte que à vouloir être parfaite, je créais l'inverse pour la vie que j'avais envie d'avoir. C'est-à-dire que j'avais une vie qui me comblait pas parce que justement, je cherchais à être parfaite. Et je vois ça énormément dans les clientes que j'accompagne, cette asphyxie qu'on a parce qu'on est écrasé sous tout un tas de principes, sous tout un tas de croyances que la société nous véhicule beaucoup. On va pas se mentir voilà, on doit être à la hauteur, on doit tout faire pour notre famille, on doit tout faire. Et surtout, on ne doit pas se plaindre. Et on est comme ça, écrasé sur tout ça, et on a cette envie, parce qu'on a l'impression qu'il y a cette injonction inconsciente qui nous dit « tu dois être parfaite ». Et j'avais vraiment ce sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur, que si je faisais une erreur, mon Dieu, les jugements allaient s'abattre sur moi, que les conséquences allaient être énormes, que mes enfants ne m'aimeraient pas, que je ne les verrais pas plus grands. Et là, je partais dans les pires scénarios catastrophes. Mais je me suis rendu compte que tout ça ne me servait pas. Tout ça ne servait pas ma vie, tout ça ne servait pas ma qualité de vie, tout ça ne servait pas mes enfants. Et à un moment donné, il a fallu que je lâche. Il a fallu que je lâche prise et que j'accepte mon imperfection. Et oui, je suis imparfaite. Vous pensiez que c'était pas le cas? Non, je rigole. Bien sûr que je suis imparfaite, mais tellement imparfaite. Parmi mes imperfections, il y a l'impatience. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bref, donc ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation où finalement, on a envie d'être la mère parfaite et en voulant être la mère parfaite, on se retrouve sous tout un tas de difficultés physiques, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de fatigue, de stress, ça peut déclencher des maux. Moi, j'avais souvent le cou qui était bloqué tellement je stressais. Il va y avoir aussi tout un tas de difficultés émotionnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir peur, qu'on va avoir honte peut-être de certaines choses, qu'on va vouloir tout contrôler, qu'on va être dans une agitation constante, on va peut-être se sentir triste, se sentir coupable, se sentir vraiment à bout. Et ajouter à ça qu'on va avoir tendance à juger, à juger toutes nos imperfections, à juger les choses qu'on aurait dû faire autrement, on va juger toutes nos actions et on va en vouloir, on risque d'en vouloir au monde entier, on risque d'en vouloir à nos enfants parce que ils font pas exactement ce qu'on leur dit et que du coup on s'énerve et quand on s'énerve, bah, du coup on n'est pas la mère parfaite, du coup on va leur en vouloir, on va en vouloir à notre mari parce qu'en réalité on veut tout faire et du coup on ne demande pas d'aide mais après on lui en veut de pas nous avoir aidés, on peut en vouloir à notre employeur de nous prendre le temps qu'il nous prend et du coup on est plus stressé et du
coup on est moins parfaite et on va avoir comme ça tendance à en vouloir à beaucoup de personnes. On va pouvoir se renfermer sur soi, on va se comparer aux autres en ayant l'impression que les autres mères sont parfaites, c'est bien connu. Les autres sont parfaites, pour les autres, leurs enfants sont bien habillés, et puis elles ne s'énervent pas. Mais ça, ce n'est pas la réalité, c'est juste le masque qu'on peut porter en société. Mais on pense quand même que les autres sont mieux que nous, que les autres sont parfaites. Et on se demande, on se pose des questions qui sont clairement pas utiles pour nous. Mais on continue à le faire, on continue à se poser ces questions. Nul, clairement, nul. On va se dire, mais pourquoi je suis nul? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est dur pour moi et pas pour les autres? Pourquoi les autres, ils y arrivent? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Et donc, notre cerveau, vu qu'il est très fort à trouver des réponses, il va nous dire, ben, pourquoi t'es nul? Ben, parce que tu fais pas ça, 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 ça. Pourquoi j'y arrive pas? Ben, parce que t'es nul là-dedans, là-dedans, là-dedans. Pourquoi c'est dur? Ben, parce que t'es trop fragile, tu sais pas faire, etc. Donc, en plus, notre cerveau, il va nous trouver des choses qui nous enfoncent encore plus. Donc, s'il vous plaît, déjà, avant même qu'on continue, arrêtons de se poser ces questions-là qui clairement ne servent à rien. Ce qu'on va aussi avoir tendance à faire, c'est à prendre toute la responsabilité. C'est-à-dire que tout est de notre faute. Quand nous voulons être une mère parfaite, clairement, tout est de notre faute. Si nos enfants ne dorment pas, c'est notre faute parce qu'on n'a pas su bien faire. Si nos enfants, je sais pas, font des bêtises à l'école, c'est notre faute parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dû bien faire à la maison, où on n'a peut-être pas dû les allaiter suffisamment longtemps, ou il y a un truc qu'on a raté sur le passage. Et on a l'impression comme ça qu'on est responsable de tout, qu'on est responsable de tout ce qui se passe à la maison, qu'on est responsable des humeurs de chacun, qu'on est responsable de tout ce que nos enfants vont faire. Donc on prend la responsabilité du comportement des autres. Et même si vous avez votre rôle, bien entendu, d'éducation chez vos enfants, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils vont faire. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont ils vont se sentir, parce que vous n'êtes pas eux et que ça, c'est uniquement leur vie intérieure. Vous pouvez être quelqu'un qui apaise, vous pouvez être quelqu'un qui est présent, mais il y a tout un tas de choses que vous ne pourrez pas contrôler chez vos enfants. Donc on ne peut pas prendre la responsabilité du comportement même de nos enfants. Donc les risques à vouloir être une mère parfaite, c'est que, étant donné qu'on n'y arrive pas, eh ben on va avoir tendance à ne pas pouvoir savourer notre vie là aujourd'hui. Finalement, on veut être parfaite pour pouvoir apporter le meilleur à notre enfant. Le pire, c'est qu'on fait ça parce que on a envie de leur apporter tout ce qui est possible et inimaginable, parce qu'on les aime plus que tout, parce qu'on les aime inconditionnellement. Et le problème, c'est que vu qu'on n'y arrive pas, finalement, le temps qu'on va passer avec eux sera pas forcément du temps de qualité, parce que nous, on sera dans la recherche de la perfection et pas dans la recherche juste du temps passé ensemble, juste de la connexion à être ensemble. À vouloir comme ça chercher à être parfaite, on va essayer juste de garder la tête au-dessus de l'eau, mais on se met une pression de dingue, que c'est comme si systématiquement on venait s'accrocher un boulet au pied pour essayer de couler un peu plus, et après se dire mais vas-y, remonte, 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 et on rattache un boulet et on dit remonte, 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 et on s'épuise à ça, on s'épuise énormément. Et peut-être que parmi vous il y a des mamans qui se reconnaissent et qu'il y a des mamans qui ont connu une période de burn-out maternel, et oui, ça existe. Donc soyez vigilants par rapport à ça, des conséquences que ça peut vouloir dire, de vouloir être parfaite, de vouloir dire ok, je vais tout faire, je vais les emmener à 12 activités chacun, je vais faire tous les repas maison, je vais faire tout, le linge sera repassé, des petites culottes aux chaussettes, à tout, et de vouloir tout faire, et je ne m'énerverai jamais, et je ne ferai... Et à un moment donné, vous allez avoir juste besoin de respirer, juste besoin de souffler. Et pourquoi on cherche autant à être la mère parfaite? Alors comme je vous l'ai dit déjà, parce qu'on aime nos enfants et qu'on veut leur apporter le meilleur. Et on a finalement cette peur de mal faire, cette peur d'être rejeté, cette peur d'être jugé, cette peur de plus aimer. Et ces peurs, elles sont tellement terrifiantes pour nous. Terrifiantes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire pour une mère que d'être rejetée par ses enfants? C'est une peur terrible. Et cette peur-là, c'est cette peur qui nous conduit à vouloir être parfaite. Donc il y a aussi la peur du regard des autres, c'est-à-dire qu'est-ce que va penser le monde si je ne suis pas une mère parfaite? Et on anticipe les jugements qu'il pourrait y avoir et on se dit mais c'est trop douloureux, il faut à tout prix que je sois parfaite. Et on rentre du coup dans ce cercle infernal que l'on nourrit et qui devient une habitude où on essaye de faire toujours plus et encore. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que on a peur d'être rejeté, peur de plus être aimé. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait ça pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rejette, on se juge. On ne s'aime pas parce qu'on estime qu'on a crié, qu'on n'aurait pas dû, donc on se trouve horrible. Donc, vous voyez, on a peur que les autres fassent ça pour nous et en fait, nous, on fait ça pour nous-mêmes.
Et c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de vous connecter à votre humanité et de vous aimer tel que vous êtes, d'aimer la mère que vous êtes là maintenant, peu importe s'il y a des choses que vous faites bien et des choses que vous faites pas bien. Je veux vraiment vous encourager à lâcher cette idée de mère parfaite pour pouvoir juste vivre pleinement, pour pouvoir savourer ce temps que vous passez avec vos enfants et votre temps de vie de manière générale. Même si parfois c'est difficile, ça ne veut pas dire que oh, je vais arrêter d'être une mère parfaite et maintenant la vie va être à 100% merveilleuse. Non, pas du tout. Il y aura des moments difficiles, c'est certain, parce que c'est ça la vie d'un être humain. Mais vous allez enlever les boulets que vous avez aux pieds et qui sont en train d'essayer de vous tirer au fond de l'eau. Et ça va vous rendre plus légère. Je vous propose aujourd'hui de faire la paix avec vous-même et d'abandonner cette idée de mère parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un piège. Et je vais vous donner une image parce que là, j'ai une image qui me parle, en tout cas à moi vraiment, donc j'espère qu'elle vous parlera. D'une certaine manière, être la mère parfaite, c'est comme si vous vouliez ressembler à cette fille de magazine que vous avez vue. C'est-à-dire que ce mannequin de magazine à qui vous avez envie de ressembler, en réalité, il n'existe pas. C'est-à-dire que cette fille sur le magazine, elle a été retouchée. On a lissé sa peau, on a lissé son teint, elle a une belle chevelure, mais en réalité, on lui a rajouté des rajouts. On a l'impression qu'elle n'a pas de maquillage alors qu'en réalité, elle a passé 3 heures à se faire maquiller avant. Et ben, être la mère parfaite, c'est comme vouloir ressembler à cette femme de magazine qui n'existe pas. La mère parfaite, je vais vous dire un truc aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et vous non plus, vous n'êtes pas parfaite. Et je ne suis pas parfaite. Et c'est très bien comme ça. Chercher à être la mère parfaite, c'est chercher ce qui n'existe pas. Et rendez-vous compte qu'en cherchant ce qui n'existe pas, vous y mettez toute votre énergie. Et le pire, c'est que vous pouvez être que déçu. Et que vous allez être fatigué. Et que vous allez peut-être être triste. Et que vous allez peut-être passer à côté de certaines choses. Parce que vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. C'est important de s'en rendre compte. Et j'aimerais aujourd'hui que vous voyiez l'imperfection, le fait d'être une mère imparfaite comme un cadeau pour vos enfants. Parce que en réalité, dès lors où vous vous permettez d'être imparfaite, que vous vous permettez en réalité d'être juste vous, vous permettez à vos enfants d'être imparfaits et vous permettez à vos enfants d'être juste eux. Vous imaginez le cadeau que c'est. Parce que si maman, elle n'est pas parfaite, alors c'est ok que moi aussi je sois pas parfaite. Si maman, elle fait des erreurs, ça veut dire que pour moi aussi, c'est ok si je fais des erreurs. Si maman, elle est épuisée, ça veut dire que bah oui, moi aussi parfois, je risque d'être épuisée. Et en étant un modèle juste d'être humain, vous leur montrez ce que c'est être un être humain. Et vous allez leur montrer que un être humain, parfois c'est triste, parfois c'est fatigué, parfois c'est en colère, parfois ça fait des erreurs. Parfois ça corrige ses erreurs, ça s'excuse, parfois ça s'améliore, parfois ça pleure, parfois ça rit. Et vous leur montrez ce que c'est être un être humain. Et vous allez comme ça pouvoir leur apprendre comment on fait pour vivre son humanité. C'est pour ça que c'est un chouette cadeau, que montrer votre imperfection, montrer vos failles, montrer vos faiblesses, c'est aussi un cadeau que vous leur faites. Et je sais que à chaque fois, systématiquement, je reprends mes enfants quand ils me disent « Maman, toi, t'es parfaite ». Je leur dis « Non, pas du tout ». Et là, j'essaye de trouver systématiquement des exemples pour qu'ils aient bien en tête et que ce soit pas juste « Non, je suis pas parfaite », mais finalement, ils pensent quand même que je mens. Non, je leur prouve, je leur sors des exemples, je leur dis « Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça ». Parce que c'est hyper important pour moi qu'ils ne grandissent pas en pensant que moi, je suis parfaite. Parce que ce n'est pas vrai et parce qu'en plus, ça pourra potentiellement être difficile pour eux dans l'avenir, pour mes filles, en tant que mère, de se dire, bah voilà, maman, elle était parfaite et moi, je ne suis pas capable d'eux. Ou même pour mon fils, de se dire, ah bah voilà, ma mère était comme ça, donc ma femme devrait être comme ça avec ses enfants, en fait, ça devrait se passer comme ça. Non. J'insiste pour leur dire qu'on est tous imparfaits et que c'est très bien, et qu'on a tous des qualités, tous des défauts, et qu'on est aimé exactement comme on est. Vous avez la possibilité, là, en étant une mère imparfaite, d'être leur modèle d'être humain, et de pouvoir les accompagner sur leur vie à eux d'être humains. Donc lâchez cette perfection. Osez faire des erreurs, oui, parfois ce sera pas exactement comme vous aviez envie que ce soit, et c'est pas grave. Et parfois vous ferez tout au top et ce sera génial. Mais imaginez comment serait votre quotidien si vous ne cherchiez pas à être une mère parfaite. Comment vous seriez avec vos enfants si vous étiez justement détaché de cette envie de perfection? Quelle saveur elle aurait votre vie si finalement le fait d'être une mère parfaite ou pas, c'était même pas une question? Et demandez-vous quel modèle d'être humain vous voulez transmettre à vos enfants. Et ensuite,
C'est à vous de décider si c'en est fini avec la perfection et la mère parfaite ou pas. Vous pourriez choisir de continuer à vouloir être une mère parfaite et c'est très bien et c'est que c'est votre chemin et si vous êtes bien dedans, il n'y a pas de problème avec ça. La majorité des personnes que je rencontre ne sont pas forcément bien et épanouies dans cette recherche de mère parfaite. Mais si vous l'êtes, restez là où vous êtes. Mais si vous ne voulez plus, vous devez décider. Vous devez accepter votre humanité, accepter vos forces, accepter vos faiblesses. Ensuite, vous devez être vous-même et vous connecter à vous, aux choses qui comptent pour vous, pour pouvoir vous connecter avec vos enfants. Et la seule chose dont vos enfants ont réellement besoin, c'est uniquement d'amour. C'est pas de perfection, c'est uniquement d'amour. Dès lors où vous restez connecté à l'amour, vous faites tout ce dont ils ont besoin. Donc, j'ai envie de vous dire, foutez-vous la paix, clairement, foutez-vous la paix. Aimez-vous et kiffez juste votre vie sans vous mettre une pression de dingue. Acceptez que parfois, avec les enfants, ce soit OK et parfois, c'est pas OK. Et vous allez vous rendre compte que parfois, vos enfants, ils trouvent que vous êtes une mère formidable et parfois, ils vont dire, mais en fait, maman, elle me saoule. Et c'est normal. C'est normal, ça arrive à tous les enfants. Je pense qu'on a tous été des enfants où on s'est dit « Ah non, mais là, ma mère, elle a fait ça, mais je lui en veux. » Ou « Mon père, il a fait ça et je lui en veux. » Et c'est normal. À aucun moment, il existe une maman à qui convient parfaitement à chaque instant de sa vie pour ses enfants. Il y a des moments où vos enfants, ils seront pas OK. Il y a des fois où j'ai dit non à ma fille, elle était pas OK. Mais c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et ça retirera pas l'amour que vos enfants vous portent. Donc demandez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec vos enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec eux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Et focalisez-vous là-dessus. Et parfois, ce sera pas fait parfaitement et c'est pas grave et c'est très bien. À être parfait, on se perd. C'est ça aussi qui est un point important à se rendre compte, c'est que à vouloir être parfait, on n'est plus nous-mêmes. Et on s'éloigne de nous et on s'éloigne de nos enfants. Parce qu'en réalité, c'est difficile de se connecter aux autres quand on n'est pas nous-mêmes. Parce que les autres, ils peuvent pas se connecter à nous. Donc, dès lors où on s'éloigne d'une perfection et qu'on se rapproche juste de qui on est, plus on va pouvoir se connecter aux autres et plus vous allez pouvoir leur apporter le meilleur de ce qu'il y a, de qui vous êtes. Donc vraiment, soyez vous, soyez juste vous-même, soyez douce avec vous-même, soyez compatissante avec vous-même, acceptez la vie, acceptez que parfois il y ait des conflits, acceptez votre imperfection, acceptez l'imperfection des autres, acceptez que les autres ne soient pas exactement comme vous, que les autres ne fassent pas exactement ce que vous aimeriez qu'ils fassent, que vos enfants soient pas toujours comme vous aimeriez qu'ils soient, et juste acceptez et soyez vous-même et donnez le meilleur de ce que vous avez en vous. C'est tout. Mais vraiment, gardez bien à l'esprit que, en étant imparfaite, vous allez leur apprendre à être humain et à vivre leur humanité. Et que oui, être un être humain parfois, c'est pas un job facile. Et c'est un cadeau que vous leur faites, de leur montrer vos faiblesses, de leur montrer vos failles, même si parfois on aimerait être le parent hyper fort, qui brave tous les dangers et qui ne pleure jamais. Ce n'est pas forcément un cadeau. Donc, acceptez votre humanité, acceptez que les choses elles soient imparfaites parce que vous êtes exactement comme vous devriez être. Et prenez ce temps de vous aimer, d'être fier de vous, d'être fier de la mère que vous êtes, d'être fier de vous être montré tous les jours depuis qu'ils sont nés, d'être fier, uniquement ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous encourager à juste vous laisser tranquille, vraiment. Je l'ai vu chez 2 de mes clientes là la semaine dernière, se lâcher prise, se lâcher de perfection. Et ce qui était marrant, c'est que ça leur a paru tellement naturel qu'elles se sont pas rendues compte du gap, du chemin qu'elles avaient parcouru. J'aurais dit, mais t'as vu quand même la différence entre il y a une semaine et aujourd'hui? Et c'était amusant de voir comme en réalité, ça avait changé tellement de choses. C'est-à-dire que on sentait moins de pression, on sentait les épaules qui étaient pas pareilles, c'est-à-dire qu'elles se tenaient pas pareil, on sentait le sourire, une forme de légèreté retrouvée. La légèreté, je la ressentais à travers mon écran, c'était juste incroyable. Parce que oui, quand on commence à se laisser tranquille, à se foutre la paix, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, alors ne vous en privez pas et soyez juste vous. Voilà, moi je vous aime exactement comme vous êtes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.